Sclérose en plaques, partie 2, traitement. La sclérose en plaques, CEP, est une maladie neurologique inflammatoire de la substance blanche disséminée dans le système nerveux central. Ces lésions aboutissent à la destruction de la gaine de myéline des axones, démyélinisation, et perturbent la transmission des influx nerveux. La sclérose en plaques touche 100 000 personnes en France et survient surtout entre 20 et 40 ans avec une prédominance chez la femme. Elle est la première cause de handicap sévère non traumatique chez les jeunes adultes. Sa cause est inconnue, probablement en lien avec un processus immunitaire. Son évolution se fait par poussée avec des périodes de rémission. Les conséquences sur la vie sont très diverses et le traitement vise à diminuer la fréquence des poussées et à retarder l'aggravation du handicap. Les traitements de la sclérose en plaques. Aucun traitement ne guérit définitivement la sclérose en plaques. 3 axes de traitement. Le traitement des poussées, le traitement des symptômes, le traitement de fond. Le traitement des poussées. Il repose sur les corticoïdes méthylprédnisolone, administrés à forte dose par voie intraveineuse sur 5 jours. La première perfusion est pratiquée en milieu hospitalier et est efficace dans 2 tiers des cas. Elle permet après la survenue des symptômes d'accélérer la récupération. Les effets indésirables sont surtout digestifs et psychiques. Le traitement des symptômes. Pour la fatigue, adapter la dose de certains médicaments, pratiquer un exercice physique adapté, aménager son activité professionnelle. Pour les douleurs musculaires et neuropathiques, la réadaptation fonctionnelle, la cryothérapie, l'acupuncture, l'hypnose, la pleine conscience, la relaxation. Les thérapies cognitives et comportementales, l'utilisation d'aides orthopédiques, attelles, cannes, prescription de neuroleptiques ou de cannabis thérapeutique. Pour la spasticité, prescription de médicaments myorelaxants, réadaptation fonctionnelle, neurochirurgie ou chirurgie orthopédique, infiltration locale, injection intratécale de baclofène. Pour les troubles urinaires, parfois autosondage urinaire ou hétérosondage urinaire. Pour les troubles sexuels, soigner les troubles de la sensibilité, la sécheresse vaginale et les troubles de l'érection. Les traitements de fond. Ils sont souvent nécessaires afin de réduire la fréquence des poussées et de retarder l'aggravation du handicap. Selon l'agressivité, le type ou la forme de sclérose en plaques, on dispose de traitements de fond de première ligne, de deuxième ligne, d'induction, qui est un traitement puissant prescrit sur une courte durée. Les traitements de fond de première ligne. L'interféron bêta, Avonex, bétaféron en injection sous-cutanée ou intramusculaire. Immunomodulateur, il atténue la réaction du système immunitaire et est le traitement de référence dans les formes de sclérose en plaques rémittentes récurrentes. Il permet de diminuer une poussée de sclérose en plaques par période de 3 ans. La forme pégylée permet d'espacer les injections tous les 15 jours au lieu de 3 fois par semaine. Sa mauvaise tolérance conduit 40 à 70% des patients à arrêter le traitement, en particulier pour des troubles neuropsychiques et hématologiques. L'acétate de glatiramère, Copaxone par voie sous-cutanée. Si son mécanisme d'action dans la sclérose en plaques reste inconnu, il semble avoir un effet modulateur sur les processus immunitaires et expose surtout à des réactions au site d'injection. Le diméthylfumarate, Tecfidera par voie orale. Son mécanisme d'action reste inconnu, cependant il réduit les poussées de la sclérose en plaques sans avoir d'efficacité sur le handicap. Le teriflunomide Aubagio par voie orale. Immunodépresseur, il agit directement sur les cellules du système immunitaire aux propriétés anti-inflammatoires, mais expose à des effets indésirables graves. Son efficacité reste discutée. Les traitements de fond de deuxième ligne. Les modulateurs des récepteurs de la sphingosine 1-phosphate, fingolimod par voie orale. Ces immunodépresseurs réduisent la fréquence des poussées mais pas du handicap. Les effets indésirables peuvent être graves, en particulier hépatiques et cardiaques. Le natalizumab par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Immunodépresseur de type anticorps monoclonal anti-intégrine alpha-4, il n'a pas d'efficacité démontrée et ses effets indésirables sont parfois graves voire mortels. L'ocrelizumab Ocrevus par voie veineuse et l'ofatumumab par voie sous-cutanée. Immunodépresseurs de type anticorps monoclonaux anti-CD20, ils réduisent la fréquence des poussées mais ces effets indésirables peuvent être graves. Les traitements d'induction. La mitoxantrone sous forme injectable. Cytotoxique apparenté aux anthracyclines, il diminue la fréquence des poussées et la progression du handicap au prix d'effets indésirables graves, cardiaques et cancérigènes. La cladribine par voie orale, immunodépresseur analogue des purines, il n'est pas plus efficace que l'interféron bêta. L'alentuzumab par voie intraveineuse, immunodépresseur analogue des purines, est un anticorps monoclonal antilymphocytaire, sans efficacité clinique démontrée, exposant à de nombreux effets secondaires graves, parfois mortels. D'autres molécules sont proposées dans le traitement de fond de la sclérose en plaques sans faire l'objet d'une autorisation de mise sur marché en France. Il s'agit surtout d'immunodépresseurs. Le rituximab par perfusion semestrielle à l'hôpital, la cyclophosphamide par perfusion intraveineuse mensuelle à l'hôpital, le méthotrexate par injection sous-cutanée hebdomadaire au domicile, le mycophénolate, mofétyl et azatioprine par voie orale. La durée ou le changement du traitement de fond est sous contrôle de l'équipe pluridisciplinaire. Les traitements sont prescrits en fonction de l'échelle EDSS, de l'évolution des poussées et du handicap de la maladie. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.